Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le montage d'un kit d'adaptation pour Glock 17 et Glock 18 type Marui. C'est le kit Nebula, 4ème génération. Et on va monter ça ensemble les amis. Paf, nous revoilà. J'ai donc acheté ce kit sur Pulse Japan pour 5184 yens, ça fait environ 37,50 €. Donc je possède quant à moi un Glock 17 Marui sur lequel j'avais mis une carcasse, un corps Gardner et une culasse métal PGC. Voilà, donc plus rien à voir avec le Marui d'origine, à part bien entendu l'interne. Le kit se compose de plusieurs éléments. Il y a tout d'abord le mode d'emploi en japonais, donc pas très aidé, 2 grippes supplémentaires pour mettre à l'arrière, une carcasse bien entendu en ABS, une plaquette avec un numéro de série, une goupille qui va se mettre à l'arrière ici pour verrouiller la mécanique, et un chasse-goupille qui vous servira à mettre les grippes. Le kit comprend également un arrêtoir de chargeur et bien entendu le ressort qui va avec. Je ne lis pas le japonais, mais bon, si vous pouvez déchiffrer ça, ça vous donne quelques petites astuces. A savoir que si vous choisissez de monter la plaquette avec le numéro de série Nebula, vous passerez de la fonction, comme sur les Marui, qui veut que cette plaquette serve aussi de sûreté. On va attaquer le montage en enlevant la glissière, qui ne servira à rien, on la remettra à la fin. L'idée, ça va être de prendre l'interne qui est là dans le corps Gardner et de le placer dans le nouveau corps, qui est le corps Nebula du Glock Génération 4. On va commencer par enlever la grosse vis qui tient toute la partie avant. Voilà. Puis la petite qui tient la mécanique à l'arrière. Alors toutes les étapes, ça peut se faire dans l'ordre que vous voulez, hein. Il y a des axes à sortir, etc. Voilà. Là on remarque, voilà, il y a un axe qui va tenir le bloc des tentes. On tape, ça vient, hein. Attention, la goupille a un sens. Elle est cannelée d'un côté. Et là on va enlever la pièce de verrouillage de la glissière. On va appuyer sur le petit ressort central. Et ensuite la pièce doit sortir à peu près toute seule. Sinon vous la poussez avec un petit objet, hein. Voilà. Et là vous voyez, si on tire dessus ça vient. Ensuite il y a l'axe qui est derrière, qui tient la partie arrière. Hop. Pareil au chasse-goupille, hein, on appuie. Ça sort. Et là on va pouvoir maintenant sortir l'ensemble. Voilà, ça vient petit à petit. Ah, bon, il y a toujours un ressort ou deux qui vont partir, mais bon, c'est pas grave. Voilà, là vous pouvez récupérer cette pièce si vous voulez la remonter, hein. Et puis il faut tout remettre maintenant dans la nouvelle carcasse, hein. On commence par l'arrêtoir de chargeur. En fait, on positionne le ressort en premier, on rentre l'arrêtoir de chargeur, et avec un outil, on fait passer le ressort dans le logement de l'arrêtoir. Voilà, on appuie un petit peu, des fois ça se met un petit peu en biais, et au final, on s'en sort pas mal. Alors là, normalement le chargeur se verrouille. Hop. Voilà, on essaie de ne pas le faire tomber par terre. Il se reverrouille. Donc déjà, première étape, c'est fait. Alors maintenant, il faut remettre l'interne dans la carcasse, hein. Je vais faire un petit accéléré. Hop là. N'oubliez pas de remettre la lamelle avec le numéro de série, soit celle-ci, soit la Marui, hein. Le grand côté va
là où il y a l'attache de la vis. Voilà, ensuite on ferme. Et puis bah ça marche, hein. Ensuite il faut remettre le verrouillage de glissière. Bon, c'est le principe inverse, hein, on appuie sur le ressort. Et puis on remet la pièce. Voilà, ça passe. Ça fonctionne. Tant qu'on n'a rien serré, en fait, ça fonctionne. Et enfin, l'arrêtoir de glissière. Donc avec son ressort, on peut pas se tromper, hein, il est profilé. Voilà, attention à pas le relâcher. On l'insère entre la détente et le corps en plastique. Voilà. Et puis bah, on va remettre l'axe, hein, aussi. Alors faut que tout soit bien aligné. Alors il faut peut-être taper un petit peu, mais il faut pas que ça force, hein. Si vous voyez que ça force, surtout n'insistez pas. Et là, normalement juste avec ma pince comme ça. Là, ouais, il y a peut-être un truc qui était pas très bien aligné. Voilà, là ça devrait... Voilà, là c'est bon, c'est aligné, on l'a vu bouger. On tape et voilà, et on finit un petit peu avec le chasse-goupille pour bien mettre ça à ras et ça marche. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à serrer la vis ici. Pas trop fort, hein, ça sert à rien. Donc ce qui peut arriver, c'est que voilà, le cran de verrouillage de la glissière force un petit peu. Parce que ben voilà, hein, c'est pas forcément les cotes exactes et puis ça peut bouger avec l'axe. Donc moi ce que je vous conseillerais, c'est de limer légèrement la carcasse plutôt que de limer l'arrêtoir, parce que l'arrêtoir vous pourrez peut-être l'utiliser soit sur votre carcasse d'origine un jour, mais je vous rassure, ça ne gêne en rien le fonctionnement de la réplique. Et puis mieux vaut toucher les pièces qu'on peut changer plutôt que les pièces qu'on ne peut pas changer. Voilà, on remet la glissière. Hop. Ouais, si je loupe le cran, ça le fait pas. Et là, ben, vous voyez, du coup, il faut que je reverrouille à la main. Voilà, une fois que j'aurai limé, ça fonctionnera bien mieux. En tout cas, le cycle se fait, ça n'accroche pas. C'est nickel. Voilà, il faut pas oublier effectivement de remettre l'axe à l'arrière. Alors soit vous le remettez tel quel, soit vous pouvez utiliser un des deux grips additionnels. Alors, il y a un moyen et un gros. Si vous avez des mains moyennes, eh ben, vous utilisez le moyen. Pour moi déjà c'est relativement épais, hein. Regardez là, je peine déjà avec mon grip, hein. Et si vous avez vraiment des très grosses, des très grandes mains, vous pouvez utiliser le grand grip. Mais là ouais, c'est vraiment dur pour moi, hein. Moi je préfère garder celui d'origine. Ça me va très bien. Voilà, le grip en plus est relativement agréable. On a le logo qu'il ne faut pas nommer sur les grips à l'arrière. Voilà. Non, c'est pas mal. Et, franchement, hop, l'arrêtoir fonctionne bien. On voit qu'il est quand même relativement grand par rapport à l'arrêtoir d'ancienne génération. Bon, en espérant pas paumer les chargeurs sur le terrain, c'est toujours chiant. Et puis le grip qui est un peu différent, qui est pas plus désagréable, pas beaucoup plus agréable. Enfin, c'est vraiment selon les préférences, hein, c'est vous qui verrez là. Je vais quand même remettre l'axe, voilà. Il est où? Hop. Et puis bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, une bonne journée, et je vous dis à bientôt sur l'Antre du Dingo.